Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour votre Vienne Actu avec pas mal de chantiers. La semaine prochaine dans l'agglomération, on fait le point au début de cette édition. La journée viennoise de la santé, elle aura lieu le samedi 6 novembre au Manège, on en reparle avec les organisateurs. Et puis direction le Mama Trotter à Vienne. À la fin de ce journal, le restaurant a présenté sa propre cuvée élaborée avec le domaine Émin Tichou. On était à la soirée de présentation hier. Votre météo pour commencer avec un mercure qui remonte ce week-end. Ça fait du bien après la petite fraîcheur de ce vendredi. Vous aurez un beau soleil demain, encore plus généreux dimanche. Votre fin de week-end s'annonce très agréable. Plusieurs difficultés sur la route, je vous le disais, notamment dans la vallée de Gers à Vienne. La passerelle Vaganay est fermée depuis aujourd'hui jusqu'à lundi pour des travaux. Dans le même secteur, le chantier du bâtiment Locagère va commencer ce lundi. Attention, un alternat de circulation va être mis en place entre la rue Victor-Faugier et le carrefour Serpèze. De l'autre côté du Rhône, un chantier commence aussi ce lundi. À Sainte-Colombe, le chemin des Jacquetières sera partiellement fermé pendant plusieurs semaines. Et puis à Saint-Romain-en-Galles, un petit peu plus loin, des difficultés sont aussi annoncées sur la RD 502 au niveau du stade nautique. La route sera barrée à partir de lundi dans le sens Vienne-Saint-Romain. La circulation sera reportée sur la double voie de l'autre sens. Cette semaine, vous avez peut-être profité de la toute nouvelle aire de jeu du Jardin de Ville à Vienne. Ça y est, elle a été inaugurée après presque un an de travaux, l'ancienne datée de 1999. Il y avait aussi beaucoup de bouchons cette semaine à Malisol, 12 tonnes récoltées par l'association Cœur de Bouchons pour partir en usine de recyclage. Les bouchons sont vendus et l'argent récolté sert à financer des demandes, notamment du matériel pour les personnes en situation de handicap. Malheureusement, le camion a eu un problème hier pour venir récupérer la cargaison, mais ce n'est que partie remise normalement pour début décembre. L'association a repris son activité normale et recherche des bénévoles, notamment pour trier les bouchons collectés. N'hésitez pas si vous êtes disponible les mardis et jeudis, même quelques heures dans la journée. Au chapitre santé, cet événement qui se prépare au Manège de Vienne, la journée viennoise de la santé. La deuxième édition aura lieu le samedi 6 novembre avec une présentation de l'offre de soins sur le territoire. Écoutez le docteur Dominique Solazzi et Bernard Pouvreau de l'association RMC Vienne qui organise la journée. La journée de santé, elle est faite pour les Viennois, pour les gens de la région viennoise, pour tout le monde. Ensuite, on va essayer de présenter l'offre de soins que l'on trouve sur la région. Et donc par rapport à ça, il va y avoir des stands qui vont représenter aussi bien des professionnels de santé que des associations. Ensuite, pour informer, il va y avoir des tables rondes, conférences sur des sujets d'actualité, type la Covid, la vaccination, la prévention des chutes, la prévention des écrans. C'est-à-dire qu'on va reprendre vraiment l'axe fort qu'on avait présenté au cours de la première journée viennoise, c'est-à-dire pouvoir montrer que sur Vienne, on peut se soigner, que sur Vienne, on peut aussi entretenir et développer sa santé, tout en restant sur Vienne et sur les environs, Voilà. Donc ça, c'est le premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est de montrer un petit peu les actualités ou les nouveautés qu'il peut y avoir, Notamment à travers le développement de l'exercice coordonné. Là, on a beaucoup de professionnels qui se sont investis dans les présentations qui sont faites cette année. Et puis on parlera évidemment de l'impact de la crise sanitaire, notamment sur les modifications de pratiques que ça a engendré, et puis les initiatives qui ont pu naître aussi, parce que ça fait naître aussi un certain nombre d'initiatives intéressantes. Finalement, c'est quelque chose qui est venu de manière au niveau de la politique de santé en général, avec l'idée de créer une coordination un peu des professionnels de santé libéraux qui souvent ont la réputation de travailler de manière individuelle, et donc les faire travailler ensemble à l'échelle d'un territoire, d'un territoire un peu plus grand que simplement l'échelle d'une patientèle, en fait. Par rapport à la CPTS,
c'est que c'est aussi l'intérêt, il va être très important pour les patients. Oui. C'est-à-dire que les patients, souvent, ils ont du mal à trouver un médecin généraliste. Donc, par cette nouvelle organisation, il y a des chances qu'on puisse trouver des solutions avec, comme il va y avoir entre guillemets un secrétariat qui va centraliser un peu les choses, on va pouvoir, quelqu'un par exemple qui a un médecin qui est indisponible, pourra trouver un autre médecin et qui aura accès au dossier, le dossier qu'on appelle partagé. Rendez-vous donc le samedi 6 novembre de 13h30 à 18h au Manège. Vienne TV sera présent pour retransmettre l'événement en direct sur Facebook. En bref, notez cette collecte de sang la semaine prochaine à Vienne. Rendez-vous de 9h à 13h et de 15h à 19h ce mercredi à la salle des fêtes. Autre info pratique, une collecte de pneus est organisée à partir de lundi à la déchetterie d'Ampuis. Elle sera installée jusqu'au 6 novembre avant de partir pour les déchetteries de Villette et de Vienne. Et puis vous le savez, ce sont les vacances de la Toussaint la semaine prochaine. Pour l'occasion, une navette sera mise en place entre la partie haute et la partie basse du cimetière de Pipé. Les liaisons se font jusqu'au 2 novembre de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h. On passe au sport avec du rugby. Dimanche, au stade Etcheberry, le CS Vienne reçoit Mâcon à 15h. Et puis demain, c'est la première édition du trail en côte-rôtie. Les deux courses de 14 et 22 km sont complètes, mais vous pouvez participer à la randonnée de 8 km. Les départs se font entre 13h et 15h demain à Ampuis. Vous pouvez aussi encourager les coureurs en soirée et profiter de dégustations dans le village. Quelques idées de sortie maintenant. Ce dimanche, il y a la marche rose de Solidairement Vôtre. Rendez-vous dès 13h30 à la salle des fêtes de Vienne pour une rando de 8 km. Des stands d'information sur le cancer du sein seront aussi installés. Au Manège, le salon de l'habitat et de la rénovation énergétique est en place depuis cet après-midi. Vous y retrouvez une vingtaine d'exposants jusqu'à ce dimanche. Et puis je vous le disais, ce sont les vacances scolaires avec plusieurs rendez-vous pour vos enfants. Le festival jeune public de Tech dans le pays roussillonnais. Il commence ce week-end, notamment à Salès-sur-Sanne. Et vous retrouvez tout le programme sur le site de Travail et Culture. Au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles, un vaste programme jeune public a aussi été mis en place avec des cours de danse hip-hop, des ateliers, des lectures, des spectacles en lien avec l'exposition L'Odyssée des femmes. Et puis Guignol est de retour aussi dans notre secteur avec un tout nouveau spectacle dédié à Halloween. Il sera mardi à la salle des fêtes de Vienne à 15h et 17h et le jeudi 4 novembre à Villette de Vienne. Enfin, nous étions hier soir à la présentation de la cuvée du Mama Trotter. Le restaurant installé dans la rue du Collège a élaboré son propre vin naturel avec le domaine Émin-Tichou. Une collaboration 100% locale puisque l'étiquette a aussi été dessinée par un Viennois. Il s'agit de Serge Gallardo. Passez un très bon week-end, de bonnes vacances si vous avez de la chance. Et nous, on se retrouve le vendredi 5 novembre pour votre Vienne Actu. À très bientôt.